Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une idée reçue sur le végétarisme. Les végétariens risquent de manquer de protéines. Qu'est-ce qu'une protéine? À quoi sert-elle? Une petite vidéo valant mieux que long discours. Je vous invite à regarder une des vidéos de l'Association végétarienne de France qui traite du sujet. Je vous retrouve juste après pour vous donner quelques compléments d'informations sur les protéines végétales et les protéines animales. A tout de suite! Les protéines, ce sont des constituants de notre organisme, un peu à l'image des briques qui vont fabriquer un mur et qui nous permettent de fabriquer nos propres cellules, donc à la fois nos muscles, notre peau, nos cheveux, mais aussi qui vont servir à fabriquer énormément d'enzymes, donc c'est-à-dire des molécules qui vont nous permettre de réagir, de faire intervenir en fait des substances dans notre organisme. C'est le cas par exemple de l'insuline qui est une protéine. L'organisme est forcément obligé de découper cette protéine en plusieurs petits morceaux qu'on appelle les acides aminés. Les acides aminés vont être ensuite réassemblés par nos cellules pour donner des protéines humaines. Pour les adultes, il y a 8 acides aminés essentiels qui peuvent être trouvés dans les aliments d'origine végétale. Ces 8 acides aminés peuvent être apportés soit par le règne végétal, soit par le règne animal. Les aliments qui sont les plus riches en protéines et qui en plus apportent d'autres nutriments qui peuvent être intéressants, ce sont les légumineuses. Clairement, le soja est très très riche en protéines et il a l'avantage d'être faible, je dirais, en acides gras et aussi en glucides comparativement aux autres sources de protéines. Les oléagineux, par exemple, sont très riches en protéines, mais ils ont l'inconvénient, on va dire, d'apporter aussi beaucoup de matières grasses, qui, dans le cadre d'un équilibre alimentaire, peut être plutôt péjoratif. Les légumineuses qui sont souvent riches en protéines et qui sont malheureusement délaissées par la population standard sont les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, qui étaient des aliments originalement consommés par nos grands-parents par exemple et qui ont été abandonnés parce qu'ils avaient mauvaise presse, alors qu'ils sont à la fois riches en protéines, riches en glucides, riches en fibres, riches en fer et qui ont vraiment des vertus au niveau d'une alimentation même omnivore. Une alimentation végétalienne peut parfaitement couvrir les besoins en protéines d'un homme adulte. Revenons dans la cuisine où nous allons faire un petit compte rendu d'un chouette article paru dans le magazine Alternative Végétarienne, qui est un magazine édité par l'Association végétarienne de France. Cet article s'intitule Protéines, table rase sur les mythes et il apporte pas mal d'informations intéressantes sur le sujet. Fin 2015, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport sur la protéine animale et son impact sur la santé. Il ressort de ce rapport que la consommation excessive de viande rouge et de charcuterie a un impact sur la santé et est en relation directe avec le cancer du côlon, le cancer du pancréas et le cancer de la prostate. Dans un précédent rapport publié par l'OMS en 2007, il est dit que la quantité de protéines à consommer par jour est de 0,66 g par kilo de poids, ce qui représente pour un adulte de 70 kg 46 g de protéines à consommer par jour. On a constaté que quel que soit le niveau d'activité, le besoin en protéines reste constant. C'est donc faux de penser qu'un sportif de haut niveau a besoin de plus de protéines que quelqu'un d'autre. Il aura besoin de plus de quantité d'énergie et pas de plus de protéines. Il aura donc besoin d'un plus grand apport de calories. Si l'on classe les aliments du plus riche au plus faible en protéines, on constate que les 13 premiers aliments du classement sont des végétaux. On voit par exemple que 100 g de bœuf ou 100 g de porc contiennent moins de protéines que 100 g de soja ou 100 g de lentilles. Pour présenter une carence en protéines, il faudrait donc avoir soit un problème de malnutrition, par insuffisance calorique totale, donc ça peut se passer dans les cas de famine ou bien chez les personnes âgées démunies, soit ne manger que des produits ne contenant pas de protéines, comme par exemple le sucre ou l'huile. Le risque de manquer de protéines ne concerne sûrement pas les pays développés, où c'est plutôt le contraire qui se passe.
souvent il y a un excès de protéines, ce qui peut provoquer des problèmes de santé dont nous reparlerons plus tard. Nous savons qu'il existe des protéines animales dans la viande, dans les produits laitiers, donc le lait et les fromages, et dans les œufs. Qu'il existe des protéines végétales, entre autres dans les céréales comme le riz, l'avoine ou le blé, dans les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, etc., ainsi que dans les fruits et dans les légumes. Les lobbies de l'agroalimentaire voudraient nous faire croire que les protéines végétales sont incomplètes. Ceci est faux et a été confirmé par les différentes études publiées par l'OMS. Contrairement à ce qui est affirmé couramment par certains nutritionnistes, on sait maintenant qu'il n'est pas nécessaire d'associer une céréale avec une légumineuse pour obtenir une protéine complète. Cette affirmation a été reniée par son auteur France Mourlapé 10 ans après la parution de son livre Diet for a Small Planet, qui était une référence en la matière. Comme nous venons de le dire, dans les pays développés, nous souffrons d'un excès de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Une consommation excessive de protéines animales ou végétales entraîne une hausse du taux sérique IGF-1, qui est l'un des facteurs de croissance les plus puissants chez les mammifères. Or, l'IGF-1 est exploité par les cellules cancéreuses pour se développer. Plus son niveau est élevé, plus le risque que les foyers cancéreux, dont nous sommes tous porteurs, grandissent et se transforment en tumeurs. Je ne vais pas rentrer dans trop de considérations scientifiques, je vous invite à consulter les liens que je mettrai en générique si vous avez envie de vous documenter plus précisément sur les études publiées par l'OMS, etc. En conclusion, je dirais que pour avoir une bonne santé, il faut d'une part ne pas trop manger de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, et de s'en tenir aux recommandations, c'est-à-dire 0,66 g par jour et par kilo de poids. Et deuxièmement, de préférer les protéines végétales car elles contiennent moins d'acide aminé-soufré, l'acide aminé-soufré consommé en excès provoquant des maladies cardiovasculaires et certaines tumeurs. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Le sujet est assez difficile et j'espère vous retrouver très bientôt sur Chiche ou Pois Chiche. Au revoir!